On est de retour pour la dernière ligne droite du Mercato. On est avec René Malville qui a été bien préparé ce soir. Bonsoir René. Je suis en forme. J'ai laissé ta boîte de caramel sur le... Je suis en forme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir René. On a beaucoup de choses à dire. Oui, eh bien, on a plus d'une heure ensemble pour se les dire avec Romain Canuti qui fait son retour. Oui. Hein, il a ouvert l'émission. En même temps, le Mercatol, c'est ton bébé. Donc on ne peut pas se passer de toi. Je suis surtout là pour cadrer un peu René qui a besoin de clarifier ses idées. En face de vous, en face de vous les habitués, surtout toi Maxence, hein, une fois par semaine, c'est le rythme habituel. Tu es là pour nous donner aussi ton avis sur ce Mercato. Ça va Maxence? Ça va. Et à côté de toi, on a eu un journaliste de plusieurs médias depuis le début à chaque fois sur le plateau. On a eu Karim Attab, on a eu Mathieu Grégoire, pardon, et on a Tony Cellier. La team Abdenour, j'ai l'impression qu'on a tous un truc en commun tous les trois. Ça va? 4 même. Ça va très bien. Ouais. Très bien. T'as l'air un peu plus frais que l'ensemble du C'est plateau. possible. On n'a pas mangé ensemble, c'est pour ça. Il n'a pas bu aujourd'hui. Il n'a pas bu aujourd'hui. C'est pas On n'a déshydraté. pas tous bu. J'ai une autre préparation, voilà, un peu plus. Ça va. Bon, tu juges comment, tiens, pour commencer cette dernière journée, Tony? Parce que là, Mitroglou, je rappelle, n'a pas encore signé. On attend encore l'officialisation. On n'est pas. J'ose pas croire qu'il y a un coup de Trafalgar. Après, forcément, on est tous en train de surveiller le communiqué officiel. Comment je la juge? Juste la journée, un peu décevante parce que on se doutait bien qu'il y aurait un grand attaquant. On ne sait pas encore qui. Il y a plusieurs pistes, mais il n'y a qu'un joueur. A priori, à moins d'une surprise, un seul joueur. Pas de milieu supplémentaire par exemple. Pour l'instant, on reste un peu sur sa fin, quoi. Mais on va suivre, hein, puisqu'il reste une heure. On rappelle que Cabella a été prêté à Saint-Etienne, c'est officiel. On rappelle qu'au Mitroglou, il est à la commanderie apparemment, mais bon, pour l'instant, rien n'est encore signé. On attend peut-être des surprises, on le disait. Bon, on y croit de moins en moins, mais pourquoi pas un milieu de terrain, voire un arrière droit, c'est ce qu'on se disait dans cette émission. Et peut-être des départs, parce qu'il y a des gens qu'on veut voir partir, non, Maxence? Tout est lié de toute façon, hein. Si tu n'y a pas de départ, à un moment donné, c'est clair que tu n'auras pas non plus d'arrivée. Je pense que forcément c'est lié. Après, moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est effectivement le milieu de terrain. Parce que même s'il y a quelques semaines, je prônais l'arrivée d'un défenseur central en priorité, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on n'ait pas de milieu de terrain si tu fais partir, par exemple, quelqu'un comme Cabella qui pouvait aussi bien remplacer Sanson ou Lopez. Donc aujourd'hui, je trouve qu'au milieu de terrain, ça devient léger. Romain, on est ensemble depuis le début de la soirée. On l'a beaucoup entendu, ça, quand même, de la part de la majorité des intervenants. Le milieu de terrain, c'est un vrai dossier raté pour les dirigeants, où tu penses qu'ils se disent Zambo, ça peut tenir. C'est un dossier raté, mais j'ai envie de te dire, c'est un dossier raté partagé. On était tous, on a fait des grilles, on a regardé on l'a vu. Tout le monde se disait que Zambo, ça allait être génial sur la lancée de sa Coupe des Confédérations, que Maxime Lopez, il avait fait une très bonne première saison. Là, on est peut-être, je dis même peut-être, dans un mouvement un peu de panique après la défaite 6-1 et on se dit, non, il manque quelqu'un et peut-être ça va suffire. Honnêtement, je pense pas. Moi, j'attends... Tu penses pas quoi, pardon? Je pense pas que ça va suffire et j'attends vraiment vainqueur et je donne même un titre comme ça cadeau si jamais... Mathieu Grégoire nous écoute encore, je sais qu'il est pas loin. Je lui donne un titre comme ça pour demain, un combat sans vainqueur. Je trouve que ça résume bien les choses. Pour moi, vainqueur, s'il signe pas, c'est une déception. René, je te gardais un petit peu pour la fin de ce premier tour de table. Tu m'as dit il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Oui, mais comme tu es déçu là? Comme je ferai la minute Mercato. Ce roi du teasing. C'est vrai qu'après l'émission, il y aura une petite minute de René en direct pour les tout seul avec la lumière. J'en dirai beaucoup plus. Là, je dis aujourd'hui. Dis-nous un peu quand même. Plus une minute, c'est une heure qu'il va nous faire. Si ça reste en l'état, qu'on ne fait pas vainqueur et qu'on fait partir Cabella, pour moi, c'est manqué. Il y a Mitroglou quand même qui devrait signer. Il y a Mitroglou Qui? Mitroglou qui est non, arrête avec ça. Qui est arrivé, je veux bien. Quand tu pars d'Acosta, que tu descends à Milik, tu descends à Dambélé, puis tu te retrouves à Mitroglou. Et je vais te dire un truc, c'est pas que je suis déçu. Si tu m'avais pris en même temps vainqueur et que tu me gardes Cabella, j'aurais dit bon allez les gars. T'aurais gardé Cabella même si tu prends vainqueur, toi. Cabella, fallait pas laisser partir. Non mais c'est important. Cabella, il faut pas laisser partir. C'est une erreur. C'est une erreur monumentale d'avoir laissé. Vous êtes d'accord avec René? La preuve de l'année, c'est que quand il paraîtrait que l'OM a demandé que
si on file Cabella à Saint-Étienne, il fallait signer un truc comme quoi il jouerait pas contre nous. Ça n'a pas été prouvé Non, encore. ça n'a pas été prouvé, mais ça c'est comme quand tu tues un mec, il n'y a pas de preuves, mais en fait tu as tué. Mais alors, je veux dire, c'est bien. ça veut dire Henri Brunner, très sympathique. Hashtag live mercato si vous voulez non, mais participer. ça veut dire que tu le crains le mec. Tu es capable de le laisser partir. Ça s'est déjà vu les mecs qui sont en prêt. Je qui m'en te fous. plantent. Moi, t'as laissé partir Cabella, c'est une erreur. On est tous d'accord avec René. On demande s'ils sont d'accord avec toi, René. Monument- c'est une erreur. Monumentale, je sais pas. Il y a une réalité, c'est qu'il joue plus. De toute façon, alors pourquoi il joue plus depuis le début de saison moi, j'ai pas la réponse. Quand on voit la deuxième partie de saison qu'il fait l'an dernier, franchement, c'est pas le joueur qu'on s'attend à voir partir a priori. On sait tous l'histoire sur la balance entre Campos et Cabella. On passe son temps à les comparer l'un et l'autre. Visiblement, il y en a des deux qui a plus les faveurs de Rudy Il y Garcia. a MJ qui est revenu dans le jeu aussi. Ouais, mais là, on parle Oui. de joueurs qui peuvent effectivement évoluer sur le côté. Cabella pouvait évoluer sur le côté. Mais aujourd'hui, on parle aussi du cœur du jeu, C'est du une milieu erreur de aussi terrain. pour toi moi, c'est une erreur. C'est une erreur si tu recrutes personne. C'est-à-dire que, comme on dit, on parle de vainqueur si vainqueur arrive, ok. Mais si demain, tu as Sanson qui est suspendu et Lopez qui est blessé, par exemple, ce qui peut arriver, tu fais jouer qui il fallait garder Cabella. Tu fais jouer qui Mais Gustavo, sachant tu que fais lui, non, mais jouer sachant que lui- Sertic et Sachant que Gustavo Zambo. va rater un match sur 4, puisqu'il Voilà. va prendre un jaune à tous les C'est- matchs. Alors, un petit message de Jeff. Voilà, participez. Hashtag live mercato. Bien on vu. est avec vous. On prend beaucoup de plaisir à être sur cette dernière heure avec vous, avec René, avec Romain, avec Max et avec Tony. Comment Romain Canuti peut être déjà sur le plateau du Phocéen alors qu'il était sur la pelouse du Stade de France Merci, il y a 30 minutes merci Jeff. T'as pas fait un super match. Il a pris le J'ai- bouillon en eh, plus. sur la fin, En plus, il a pris le bouillon. j'ai mis un petit crochet à l'Emar. Hein Ouais, on a pas trop vu ça. Mais... Ah, oui, On a forcément. surtout vu les 4 buts Forcément. que t'as pris. Mais bon. Oui, enfin, c'est mon gardien. Non, pour être, voilà, pour donner mon avis, parce que c'est vrai que c'est le clin d'œil. On rappelle pour ceux qui ne suivent pas, je ressens Petit. plus Adèle Blind qu'Adrien Rabiot. C'est mieux, c'est non quand même mieux. Ouais, c'est quand même mieux. Tu joues à Manchester. Mais c'est quoi ce mot là? C'est quoi? Non, parce que c'est le sosie. On va montrer ça si on y arrive avec les moyens techniques. C'est le sosie d'un joueur des Pays-Bas. Ça a mis autre chose à dire ce soir. Voilà. Parlons de On Cabella. attend, hein, René. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, Cabella, il fallait qu'il parte, tout simplement parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être titulaires et des joueurs qui peuvent être remplaçants. Cabella, remplaçant, il n'y arrive pas. Voilà. Ça Pour l'énerve. moi, Non, mais disons-le voilà, clairement, ça pour l'énerve. moi, il peut être remplaçant ponctuellement comme il a été et plutôt bien la saison dernière, quand il est rentré, quand il y a des matchs comme par exemple Monaco en coupe où il joue. En coupe, il a été Et- parfait. et même, il, a hein. été, il a été très bon, mais sur une saison, mentalement, il n'y arrive pas parce qu'il a toujours été titulaire et que c'est un joueur qui est fait pour ça. Là où un Ocampos est capable de rentrer et de courir sans état d'âme, mais qui est 100 fois moins bon, je le répète, je l'ai dit tout à On est l'heure. tous d'accord. Ouais. Un Cabella, lui, il va plus avoir des états d'âme et c'est plus difficile à gérer mais pour un aujourd'hui, coach. dans Tu l'axe sais pas le aujourd'hui. gérer. Moi, je suis entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ah, Moi, je cette suis possibilité content va peut-être d'avoir arriver. Cabella. Je lui dis, viens, papa, je vais te dire un truc. Tu C'est vas le phénomène. jamais jouer. D'entrée titulaire, ça la fait pas. Chaque fois que tu es rentré, tu as foutu le why. Alors, j'ai besoin de toi et tu rentreras à tous les matchs. Mais il faut les prendre, les joueurs. C'est des enfants. Tu leur expliques l'affaire, là. Tu n'es pas là dehors quand tu passes toi. Qui tu es, toi? Garcia. Parce que, voilà, moi, la faute principale de ce mercato, je la mets sur Garcia. Il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Parce que quand il y a une directeur sportif comme Zubizarreta, je dis pas qu'il a fait que des merveilles. Mais en fait, c'est le mec qui a amené Neymar à Barcelone, Luis Martinez, comment il s'appelait là, pas quoi là, à Barcelone. Mais tu dis, et alors le palmarès de joueur, il est comme ça. Celui de Garcia, je sais pas. Alors tu te dis, oui, monsieur Zubizarreta, je vais écouter ce que vous me dites. D'accord. Pour toi, il y a Quand un Garcia mec- qui- Quand un mec qui dit non, je veux pas Baka, je dis pas que c'est le sauveur Baka, mais je veux pas Baka, et Zubizarreta, il va mettre une claque derrière Ah, mais la tête. regarde, lui. t'as pris Mitroglou. Est-ce que Mitroglou c'est pas mieux que Baka? Enfin, je vous pose la question, messieurs. Dans le style que demande Garcia, Garcia, c'est mieux. c'est peut-être mieux parce que c'est plus grand, c'est plus costaud, c'est plus régulier aussi sur les termes Tiens. de saison. On verra de toute façon. On verra. De toute façon, on aura la réponse. Mais je pense que si Mitroglou met 25 buts et Baka en met 15, Garcia il va venir derrière quelques têtes là et Non, mettre mais des petits attends, trucs comme ça. Romain, j'ai pas dit que Mitroglou, mais Mitroglou c'est. Oui, c'est j'ai bien. pas dit que c'était pas bien. Ah, Parce que moi, je fais pas le mec, le grand connaisseur, je suis pas journaliste, je suis pas je connais pas trop bien ce D'accord. joueur. Donc il y en a beaucoup qui le critiquent alors qu'ils le connaissent pas. Alors moi je dis, j'attends de voir. Il se peut qu'il va être une très bonne recrue et bravo. Mais ce que je reproche, c'est que bien Mitroglou,
si tu avais fait Wenger et gardé Cabella, j'aurais dit mercato réussi. Très bien. On a la question de K, on va la faire, hein, c'est une très bonne question. Notez le mercato, messieurs de l'OM. On va partir du postulat pour l'instant qu'on va faire Mitroglou, parce que pour l'instant rien n'est signé encore et il reste 48 minutes. Donc il va falloir l'envoyer, le fameux fax, à un moment donné. Max, sur 20, combien tu mets pour la globalité du mercato de l'OM? Avec une petite appréciation dans la marge. Moi, je mets correct avec 12,5 sur 20. Tu es assez proche de K, par exemple, de son analyse. C'est correct, mais voilà, j'attendais... Après, j'attendais plus par rapport à ce qu'on nous a annoncé par rapport à ce fameux Champions OM Project. Mais en même temps, depuis quelques mois, je vous disais déjà que pour moi, la communication était ratée. Parce que à force d'annoncer des choses, je savais très bien qu'on n'allait pas voir venir Diego Costa ou Agüero comme tout le monde le rêvait doucement, alors qu'on savait que c'était impossible. Et aujourd'hui, il arrive les joueurs dont on pouvait juste espérer, mais on nous a trop annoncé de belles choses, quoi. Tony Cellier est la voix de France Bleu Provence. Qu'est-ce qu'elle en dit? Moi, je mettrais un modeste 12, juste parce que c'est cohérent, mais pas sexy. Il n'y a rien de fou. Il n'y a pas le joueur qui, a priori, va électriser la foule. C'est le sexe. Il y a des priorités dans la vie. Voilà, c'est cohérent. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois 2 places qui sont perdues pour l'OM, la première, la deuxième, et qu'en gros, on a une équipe qui va se battre que pour la 3e place au mieux. Or, aujourd'hui, tu n'existes qu'en Ligue des Champions. Pas mal déjà. Non, mais il n'y a qu'une place après encore oui, éventuellement en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est un échec si t'es pas 3e. Avec 2 tours. Avec 2 tours, tout à fait. Si t'es pas en Ligue des Champions, c'est un échec sur un projet ambitieux, excitant. C'est sympa l'Europa Après, League, les destinations, on va se marrer. Tu mets 100% sur Monaco, parce que autant on peut tous dire que 100% sur Paris, malheureusement ça nous fait mal de le dire, ok, mais Monaco, ils nous ont infligé un 6-1, c'est clair que bon voilà, ils nous ont déculottés, mais aujourd'hui, assurer que Monaco va je pense que c'est encore devant dérouler Marseille. sans problème. Je pense que c'est encore devant Marseille, ouais. Oui. Ouais, ça paraît logique, mais pas, je mettrais pas 100%. Et sur le 12, je rajouterais, où sont vraiment les joueurs de demain, les joueurs d'avenir de l'Olympique de Marseille. Romain Canuti, la note sur 20. Alors moi, je mets plus que vous, parce que j'ai pas la mémoire courte, je l'ai dit tout à l'heure. L'Olympique de Marseille, je connais ça depuis tout petit. Et depuis tout petit, je vois des mercatos où on recrute des joueurs au mois de juin, mais on les revend au mois d'août. Je ressors la formule. Vous vous souvenez de Lamine Diatta, l'Éric Decroix. On a fait que des transferts de briques et de broc. On a fait des intersaisons avec 50 mouvements. Donc là, je pense qu'on n'est pas habitué parce qu'il n'y a que 5-6 transferts. Donc on sait pas. On n'a pas l'habitude. Mais au final, je trouve ça cohérent. Je répète que les 4 premières recrues, c'est les 4 meilleurs joueurs de ton début de saison. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très intéressant. Et pour ça, je mettrais, on va dire 14, mais je rajoute 2 points si vainqueur signe. Pour moi, si vainqueur signe, c'est top. C'est 16. Mais par contre, si le vainqueur signe pas, et surtout aux motifs qui vont être annoncés, qui est de dire on n'a pas pu faire des départs. Et ça, pour moi, c'est là l'erreur, c'est là. C'est que tes départs, tes joueurs, non, t'aurais dû en faire partir plus que ça. Alors, budgéter, de toute façon, c'est dans ton budget. Tu sais que tu vas perdre de l'argent. On donne les infos aussi. Oui, alors c'est une petite info peut-être billard à plusieurs bandes, mais le Celtic a recruté un attaquant. Hudson Edouard, le français du PSG. C'était prévu du PSG, oui. Voilà, mais c'est fait. Celui qui tirait avec des pistolets à billes sur les gens. Ouais. Très intéressant. Génie, ouais. Ouais. Donc Hudson Edouard signe au Celtic. Est-ce que du coup il n'y a pas du Moussa Dembélé Je crois que c'est pas le même poste. Je crois qu'il joue vraiment couloir droit. Non. Hudson Edouard, formation avant-centre, mais à Toulouse, il jouait plus bas. Et c'est un vrai avant-centre, Hudson Edouard. Est-ce que. J'y crois pas. Tu penses pas que c'est pour ça qu'on voit pas l'officialisation de Mitroglou, là, par exemple? Tu prends pas un remplaçant. Ou le Celtic, c'est quand même bizarre. Ils vont pas prendre un mec qui a pas réussi à Toulouse pour remplacer Moussa Dembélé qui a mis 30 buts. Je trouve ça un peu bizarre. Je me mets à la place du supporter du Celtic. C'est comme si nous, après Drogba, on avait pris... Louis Ndoula Louis Ndoula Bamougo. Là, je pense que c'est dur. Impossible? J'y crois pas. Très bien. René, la note? Moi, là, tu vois, on n'est pas... Alors, comme on n'est pas encore... Tu n'as pas de montre en plus. Non, j'ai pas de montre. Tu veux jamais avec une montre. Regarde, moi non plus. Je n'ai jamais de montre. Oui, mais je fais jamais ça, moi. Tu vois. Le bêtisme. Et non, mais tu vois, là, voilà, comme on n'est pas encore minuit,
si on fait vainqueur, je mets 15. Mais vous mettez une note tous les deux en disant si on fait Non, mais vainqueur, on on le est fera pas- pas, hein. Alors, si on demande- fait pas vainqueur. Alors, mais Parce si que, on ne fait pas vainqueur, je mets 13. Ah, 13 quand même. 13 parce que Oui, si on ne fait pas vainqueur et qu'on largue Cabella, je mets 13. Parce que tu sais. Cabella, il est largué, c'est Ouais, officiel. non, hein. mais voilà, il est largué. Mais moi, j'étais un truc. Autant j'ai poussé mon coup de gueule l'autre jour, autant je pose la question, parce que moi, je suis franc du collier, je m'en bats les couilles du monde entier, et je ne dois rien dégueuler. Voilà. Aujourd'hui, j'ai entendu Karim Zeribi tout à l'heure, là. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il était là. Il était là, fait pareil. Et quand il dit Héros, c'est le président de la République et l'autre le premier. Non, L'autre, le Premier ministre. Finis ta phrase. le président de la République, c'est ma courte. Il a mis un Premier ministre. C'est Héros. Héros a mis des ministres. Si les ministres ils jouent au con, et notamment un, et que je le dis, et je le dis moi, quand j'ai poussé mon coup de gueule, ce qui pas encore Garcia, parce que c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'on n'a pas les preuves. Si elle n'a pas un Bacca, si elle n'a pas ci et là, je dis pas que Bacca c'était le summum. Voilà. Non. Rappelons-le quand même que Non, mais Bacca, c'est pas Zidane après non le plus, projet hein. de jeu c'est lui, l'entraîneur c'est lui, le projet de jeu c'est lui, le profil de joueur c'est lui. Voilà. Est-ce que Bacca, non mais Donc- est-ce que Bacca c'est le profil du grec qu'on a aujourd'hui? Je suis pas Non. persuadé. Non, mais on peut même donc le le dire. profil que veut Garcia, Non, si et c'est puis excusez-moi, mais, Non, mais si on valide écoute-moi, si on- comment tu fais, toi, Ken Écoutez-vous. Non, mais Non, je peux écoute-moi. comprendre que Bacca t'excite plus que Mitroglou. J'ai pas dit qu'il peut m'excitait comprendre ça. plus. J'ai dit que peut-être qu'on connaît le cas de Bacca, il y aura peut-être d'autres joueurs qui ont visé Garcia et qui ont été quand même mieux qu'a présenté Zubizarreta, mieux que ce bisou. Peut-être ou pas. Mais voilà, tu as commencé ta phrase en disant peut-être. Moi, je me pose la question Voilà. aussi de savoir si Zoubi aujourd'hui, il a fait réellement. Moi, j'aurais tendance à plus taper sur Zubizarreta que sur Garcia Ah, aujourd'hui. ouais. Parce Vas-y, que développe. Non, mais c'est parce que moi, je m'attendais vraiment à voir un Zubizarreta qui arrive avec des. Comment on dit, entre guillemets, des pépites. Une ou deux, quoi, au moins. Voilà, au moins une ou deux, que Garcia, de toute façon, n'est pas forcément son mot à dire parce que ça soit rajouté dans l'effectif. En plus, t'inquiète, tu verras. Un petit milieu, par exemple. Voilà, et non, aujourd'hui, on n'a rien. Il nous a rien apporté. Pour C'est moi, vrai il que nous a rien apporté. Romain, juste avant- Les joueurs qui sont arrivés, Mais excusez-moi, qui te dit que mais c'est les pas joueurs Garcia qui qui sont les a arrivés, originés. les Abdenour, Non, non, attends. on était tous capables Juste d'aller un les mot. recruter. Monsieur, ça. juste un C'est mot. la déception de ce mercato. ça. Voilà. Il y a pas la petite pépite qui vient de voilà. Ce qui est allé chercher à Monaco, ce qui est allé chercher c'est ça. un Nice à une époque. Il est où ce joueur-là, le joueur de demain que t'achètes 3 millions? Ah ouais. J'ai un joueur de 3 millions que tu vas T'as revendre raison. 50. Je prends que des J'ai trentenaires. envie de... Tu as pris quand même un Germain à 8 millions. Oui, bien sûr. Et mais j'ai l'impression que déjà il en vaut 3 fois plus. Non, mais on n'a J'exagère pas- un peu. sauf qu'on l'a pas découvert là. Oui, mais c'est juste avant, René, je te donne la parole. René, toi, journaliste, Arrêtez pas. au lieu de parler de sport, tu parles finance. On a un petit jeune qu'on achète 3 millions, qu'on leur revend combien? Mais Parce je que m'en c'est bats la les preuve- couilles qu'on parce que- leur vend. parce que c'est la Moi, preuve je que veux t'as un des scouting joueurs qui jouent extraordinaire, ballon qu'on et n'a qui pas. valorisent mon équipe. Je veux pas un mec qui valorise mes finances. Je veux un mec qui valorise mon équipe. Mais René, Après, si on achète 10 millions qu'on leur vend pas, mais qui me fait champion d'Europe, je m'en bats les couilles. moi. René, Monaco, ils ont eu des joueurs qui ont valorisé leur équipe et qui maintenant valorisent aussi leur portefeuille. Et Monaco, grâce à ça, ils peuvent peut-être continuer. mieux les finances que les nôtres. Et ils savent surtout bien que vendre. même Jacques Arriero s'est trompé sur la planète financière de Macourte. L'autre, il se rend pas trop compte là. Il se rend pas compte que 200 millions d'euros, même en France, c'est que là. Bah t'as vu le match d'équipe de France ce soir, t'as vu Thomas Lemar. Moi j'aurais aimé que l'OM de cette année aille chercher dans un tiroir l'équivalent de Thomas Lemar. On n'était pas sur Thomas son Lemar, pays, il sera là, la- je Thomas crois. Lemar, il sera à la Coupe du Monde l'an prochain. Je suis pas persuadé que Dimitri Payet il sera à la Coupe du Monde l'an prochain, par exemple. Par exemple. Pavé, Mais c'est dans ça, la que marche. c'est ça qui m'aurait fait un peu rêver. Messieurs, juste, je veux demander quand même aux personnes qui nous suivent et qui sont nombreuses encore une fois dans cette dernière heure du mercato. Sondage très simple qu'on va vous proposer sur Twitter. Seriez-vous satisfait de l'arrivée de Konstantinos Mitroglou? On va s'y faire à ce nom. Voilà, juste oui, non. Donnez-nous votre avis si pour vous c'est une bonne recrue éventuellement. Et puis attention parce que là il n'a pas encore signé. Hein. Voilà, on commençait à rigoler, ouais, il va signer, mais il n'a pas signé et C'est vrai que ça c'est Alors, inquiétant. s'il n'a pas signé, Et écoutez-moi. à minuit,
Je te dis pas quand même le bordel. Là, selon certains bruits que j'ai personnellement, il y a peut-être un bruit avec Benfica. Je veux pas l'annoncer de façon très claire. Mais tu le dis. Je le dis à demi-mot. Le sens du Je veux teasing. pas le dire. À demi-mot. Je le connais, c'est le roi du teasing. Il a appris ça à l'école. Non, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Ah, ça, tu peux pas faire mieux comme teasing. Impossible, parce que si tu sais pas lui, ce qui est c'est un autre. Parce que alors là, si c'est pas lui. Oui, alors là, je c'est revois pas ma 13 note. que je le Oui, mets. pareil, moi C'est aussi. pas 13. Moi aussi, je revois ma note. Ouais. Ouais, bah fort. Oui, non, mais en même temps, on Attention. met des notes depuis tout à l'heure, mais on a Moi, mis le milieu de terrain. Et... Non, mais on a fait une émission quasiment spéciale Mitroglou, il a toujours pas signé. Ouais, il faut faire attention. Faites vraiment attention, messieurs. Je Toujours connais ça est-il avec Jardin. que là où ce que disait tout à l'heure Tony et moi ce que j'aime beaucoup avec cette idée-là, c'est que ça semble être l'idée de l'entraîneur. Et alors je veux bien que des critiques tombent sur Garcia ces derniers jours, justifiées totalement parce qu'on a vu la défaite de Monaco. Mais moi j'aime quand on est dans un modèle où on laisse l'entraîneur aller au bout de ses idées. Moi j'aime dire, voilà, Garcia on te donne tout. On verra ce que ça donne cette saison. Si tu remplis les objectifs, tant mieux. Mais au moins, si tu les remplis pas, ben, tu partiras sans état d'âme. Ça sera toi le responsable. Tu pourras pas dire oui, mais Zoubi m'a pas facilité la tâche ou quoi que ce soit. Je pense que, et là, ça fait un peu bilan. Je pense que l'OM a un effectif pour atteindre ses objectifs. Voilà. Alors il y a peut-être cette recrue, ce renfort au milieu et la question de Nico Star. Tu peux la Je lire. trouve qu'elle est pas mal, qui nous dit que finalement, est-ce que c'est pas plus intelligent d'attendre le mercato d'hiver pour recruter au milieu au lieu de se précipiter? C'est vrai que tu vas avoir quand même des échéances sur ce mois d'automne. Tu as vu ton groupe de Ligue Europa, il n'est pas insurmontable. Peut-être que, ça c'est toujours facile à dire, si Sanson, qui malheureusement... j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai très peur de lui porter l'œil, mais Sanson il s'est déjà fait les croisés. Imagine que Morgan Sanson a le malheur de retomber là-dessus. Non, mais tu vois, ça te met dans une situation très délicate. Ou Donc, alors, c'est pour ça imagine que- qu'il se prend 10 matchs de suspension comme Geoffrey Joudragne, par exemple. Alors, comment te dire C'est pas Ça possible, pourra pas mais passer. d'accord, Ça pourra pas se mais- passer. Il y a une Ça- Ce qui est certaine, vrai, c'est que je pense qu'il y a des joueurs aussi qui vont partir en janvier. Ça va donner un peu plus de marge. Espérons, Il y a des ouais. joueurs qui vont pas jouer là d'ici décembre. J'ose quand même croire. Après, il y en a, je pense qu'ils vont rester jusqu'au bout. Je pense On que attend peut-être des Bédimo, on en nouvelles. parlera encore dans un an sur la même Henri émission. Bédimo, je pense que voilà. Et en même temps, attention, je veux pas. C'est Non, facile de taper sur. Enfin, je comprends sa position. Henri Bédimo, il était en fin de contrat l'an dernier. Quand il a choisi l'OM, il aurait pu partir en Turquie pour gagner de l'argent. Il lui dit viens à l'OM, c'est le challenge, c'est l'OM, machin. Et au final, maintenant, on le met entre guillemets à la cave. Et lui, il dit je veux prendre mon argent. Parce qu'il peut plus, il peut plus. Voilà, il peut plus. L'erreur, elle est de qui L'erreur, elle vient d'où? Elle vient de Henri Bédimo ou de la personne mais- qui lui a tendu un contrat avec 3 ans ce que- dessus. Ce que Romain dit, en fait, c'est que, et je pense quand même que Ça, les tu le sais dirigeants quand tu de prends le l'Olympique de Marseille, voilà, Tu le sais quand tu le prends le club, tu sais que le là, savaient au moment où ils ont pris le club, c'est que des Bédimo, des Fanny, et même tous les centraux qu'on a, les Doria, les Rolando. Et Garcia l'a dit l'an personne dernier, il a n'en dit veut. il y a un effectif qui a été fait en Personne dépit n'en du veut. bon sens. Il Donc savait. soit tu résilies le contrat, mais ça va te coûter cher, soit à un moment donné, ben t'es piégé quoi. Donc tu peux pas C'est un peu ce qu'on a fait avec les jeunes, entre guillemets, puisque si on ne les avait pas libérés, entre guillemets, ils seraient peut-être pas partis cet été, non? Non, peut-être que justement parles tu de- les as. Sparagna, Fabri, Aloé, Ouais, mais tout ça. peut-être que Ah tu ben, les bien as sûr. forcément libérés parce que justement tu étais bloqué par Ben rapport oui. à tous les autres Ben, et tu pouvais pas empiler quoi. Eux, tu pouvais les libérer. Pourquoi? voilà. Parce que leur salaire est bien moindre et que du coup, ils avaient des propositions. Alors qu'à Henri Bédimo, il y a des clubs qui sont venus au renseignement, mais des clubs qui proposaient beaucoup moins que ce qu'ils gagnaient à l'OM. Donc du coup, les discussions sont pas allées plus loin. Pourquoi Cabella, ça se fait le dernier jour? Parce qu'il avait 220 000 euros. Et c'est une performance de l'Olympique de Marseille d'arriver à faire en sorte que Saint-Etienne prenne l'intégralité de son salaire. Parce que c'est plus de 2 fois. Cabella, il va gagner La 2 grille. fois plus que tous les autres joueurs de Mais Saint-Etienne. pourquoi aussi Rolando par exemple a pas été libéré parce qu'il y a eu des propositions pour Rolando parce qu'à un moment Apparemment, donné, il y en a eu même aujourd'hui. hein. voilà, parce qu'à un moment donné Garcia a dit non, parce que lui, il voyait qu'il C'est avait le mot est mauvais, il c'est avait vrai. juste Rami comme recrue, et à un moment donné, c'est là où je trouve que les dirigeants et Zubia Zareta en tête n'ont pas été bons, parce que si il t'arrive Rami et Abdenour avant, peut-être que Rolando, tu le laisses partir, etc. Là, tu attends le dernier moment. Mais moi, je suis entraîneur, je suis Garcia. Ouais. Si je pense que mon meilleur central, c'est Rolando, on me dit lui, il part, je dis non, lui, je le garde. Donnez-moi d'autres joueurs, et après, je ferai partir lui. Après, il y a des C'est- gestions c'est- quand c'est- même c'est ce qui est moyennes. décevant. Tony et puis René. C'est ce qui est décevant dans la gestion du mercato. Moi, je me souviens encore l'hiver dernier, quand on sent que le mercato va être préparé intelligemment en amont.
et qu'on voit on arrive très très tard là au pied du mur, à encore être en train d'ajuster sur des pions essentiels de ton équipe, c'est là que c'est grave. C'est là qu'on peut être déçus tous. René Malville, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Il y a de très mauvais conseillers à l'Olympique de Marseille. Il y a des mecs qui je dis pas qu'ils sont pas intelligents, mais qui vont pas plus loin que le bout de leur nez, parce que au mercato d'été là, tu gardes vainqueur, tu fais venir vainqueur, tu gardes Cabella. Au mercato d'hiver, t'as la majeure partie de ton attention doit être sur le latéral droit, parce qu'il va nous manquer. Ça, on en a parlé aussi. Si tu sais anticiper, s'il y a des mecs intelligents dans ce putain de club, tu as un mec qui dit, oh les gars, on envoie le paquet, on reprend vainqueur, on garde Cabella. Cet hiver, qu'un seul joueur, mais un latéral droit, un top niveau. Les gars qui disent ça. Là, c'est un souci, ouais. Là, c'est le souci, il n'y a personne qui... Qu'est-ce qui manque dans ce mercato, voilà? Il manque une personne intelligente qui réfléchit au ballon. Quoi? Sur le terrain, comme profil de joueur, qu'est-ce qui manque? Un arrière-droit, un milieu, c'est tout? Pour vous? Pour moi, cette année, là, maintenant, dans les médias... À l'heure H, il manque un milieu et un mec qui va remplacer Cabella, parce que tu fais partir un mec, ça, il va falloir remplacer, lui. Ah, il manque la cerise sur le gâteau. Pour moi, les joueurs excentrés, tu les as. Les joueurs excentrés, tu les as, c'était plus sur le choix où moi je m'interrogeais. Même si j'entends tout à fait les arguments de Romain sur le fait que Cabella, peut-être que sur la durée, effectivement, n'a pas le mental pour rester sur le banc. Sur un profil technique, on préfère Cabella. Mais il fallait sortir un joueur excentré quand même. C'est ça, mais c'est surtout armé à ce niveau-là. Avec aussi un contrôle, je pense, un œil sur la carrière. Mais je pense que là, l'idée, c'est de se dire que tu as Mitroglou, donc, qui arrive en attaque quand il sera en pleine possession de ses moyens. T'as un Germain, voilà, mais il peut jouer partout, Germain. T'as un Germain qui peut doubler Payet et qui peut doubler Thauvin et qui peut être l'option numéro 1. Il peut jouer en point, il peut jouer partout. Si c'est pas lui, tu as un Ocampos qui va dire peut faire 20 minutes de devoir là, à courir, à faire son pressing, guère plus, on est d'accord, on l'a vu contre Angers. Et puis pour le nombre, tu as le petit, et moi c'est ça qui commence à m'intéresser, c'est que tu arrives à faire une place pour le nombre au petit Youssouf Sarri à qui tu as proposé un premier contrat pro et qui prend la dernière place. Moi, faire confiance aux jeunes à l'Olympique de Marseille, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, il est arrière droit. Je veux plus. Ne m'en parle plus, poste offensif. Voilà. Moi, je commence dans la hiérarchie que je commence. Ça, c'est un des engagements. C'est un des engagements des. Ouais, il y a NJ aussi qui dit qu'il préfère jouer sur les côtés. Tu as raison. Mais je trouve que. Mais ces mecs-là qui te disent je préfère jouer déjà mais content que tu as l'Olympique de Marseille encore, la forêt. Non, mais vraiment. Ça m'énerve, vraiment. Je suis content parce qu'on fait la place à des jeunes. Et ça, c'est un engagement qui a été tenu. Au début, ils ont dit on veut faire une place à la formation à l'Olympique de Marseille. Et j'ai trouvé que tous les gens qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille ont toujours dit on veut faire une place à la formation. Mais tu n'as jamais vu concrètement. Là, concrètement, tu vois que Rokia a eu une proposition de contrat pro. Sarri a eu une proposition de contrat pro. Boubacar Camara a signé pro. Et alors il aurait jamais signé pro. Et Lopez a été intégré à l'équipe. Alors maintenant, reste à eux à saisir leur chance aussi. Tout à l'heure sur le plateau, je vous entendais parler de Boubacar Camara en disant pourquoi Rudy Garcia le déteste pas, pourquoi Rudy Garcia le teste pas. J'ai l'impression qu'il faut que lui aussi il se bouge un peu en termes à l'entraînement, qu'il montre un peu plus. Développe. Il a un potentiel extraordinaire. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas ce qu'il montre à l'entraînement, c'est pas ce qu'il a montré sur les matchs qu'il est allé faire avec la réserve. Il est peut-être dans le contre-coup de la signature de son contrat. Il est extrêmement jeune, donc on peut lui pardonner. 17 ans. Mais il y a un moment donné où il faut lui dire aussi, surtout si William Vainqueur ne signe pas, tu as une opportunité en or, tu as un potentiel extraordinaire. Je traduis parce que c'est politique. Il boude. Tu sais que il boude. Or, il va falloir qu'il se bouge un petit peu. Il faut regarder une chose, c'est Merci, que Tony. Puisqu'on parle du centre de formation, il paraît que là, bon, c'est des candidatons. Pérez qui est à la téléchaude. L'objectif du centre de formation, il va falloir quand même changer certaines personnes, mais en fait, c'est que dans 10-12 ans, 80% de l'effectif soit de la région, de l'équipe pro. Ah ouais, quand même. Voilà, c'est une information. L'objectif du centre de formation, le rêve, Sébastien Pérez. Après, il faut que derrière, ça suive. C'est que dans 10-12 ans, 80% de l'effectif de l'équipe pro soit de la région. Je sais pas si 80% c'est bien, enfin si c'est leur objectif tant mieux. C'est l'objectif. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais ce que je vois c'est que dans les faits déjà si tu arrives à mettre 4 jeunes dans ce projet là, dans le groupe élargi,
tu te rapproches de ce qui se fait chez les plus grands clubs. Parce que le Real, le Bayern, Manchester, ce que vous voulez, il y a toujours de la place pour 4, 5 jeunes qui montent leur bout de leur nez à un moment donné. Il n'y en a pas 15 non plus, mais il y en a toujours 4, 5. Regarde au Bayern, regarde au Real Madrid. Avec leur ami Asensio, là, le futur Ballon d'Or, il est extraordinaire. Il est formé au Real, Asensio? Oui, J'ai je crois. un petit doute. Peut-être. On va vérifier juste comme ça. Je veux pas te contredire par principe, je suis pas sûr, mais j'ai un doute. Max, alors, 30 minutes, hein? Eh ouais, 30 Toujours minutes et on regarde et toujours rien quoi. Toujours rien. Toujours rien du côté Mitroglou et toujours rien du côté d'un milieu parce que même. Écoute, je pense que là, on en est peut-être au point où on se satisferait de Mitroglou. Que de Mitroglou. Je suis d'accord avec toi. Alors là, voilà. Mais Romain parlait de Camara et il a raison d'en parler parce qu'à un moment donné, si on compte au milieu, il en reste réellement 4 quoi. Donc oui. dès que tu vas avoir des absents ou des suspendus, forcément Boubacar Camara va avoir sa chance. Sur un match de préparation, je crois que c'était contre les Roumains là, de Vito Roule, donc difficile de tirer des enseignements. Garcia avait vraiment testé un dispositif avec Luis Gustavo et Camara à côté. En même temps, ouais. Et je trouvais ça super intéressant parce que tu avais Luis Gustavo qui déjà montre que c'est un mec qui est capable de faire des passes vers l'avant comme il n'y en a pas un autre dans l'effectif qui est capable de les faire. Et à côté, tu as Camara qui a un potentiel physique. Et bon, qui en joue un peu. Tu sens que, voilà, pour dire tout à l'heure, tu me disais clairement, on sent qu'il boude. C'est pas qu'il boude, c'est qu'il en est à un niveau où il se fixe presque des défis pendant les matchs. Tiens, je vais essayer de mettre un petit point à l'adversaire. Pour ça, il faut jouer. Des petits complexes de supériorité. Des matchs Non, mais voilà, d'entraînement, sur des matchs d'entraînement, sur des d'accord. oppositions, c'est te dire un peu, il faut prouve déjà, mais il est capable de faire ça. C'est te dire, là, sur ces matchs-là, il était à se dire physiquement, il y en a pas un qui va me faire tomber. Il allait au duel et il les faisait tous tomber. Asensio, une c'est force Mallorca. d'avoir ça. Me dit-on dans l'oreillette. Bon. Ça arrive, Très même bien, au ça meilleur. arrive. Surtout au meilleur. Sinon C'est ça serait vrai. pas les Ce qui- meilleurs. ce qui- S'ils prenaient pas les risques, ça serait pas les Il est meilleurs. vraiment exceptionnel ce joueur quand même. Comment? Il est vraiment Asensio? exceptionnel. Oui, je crois qu'on peut le dire. J'insiste sur le milieu, mais c'est vrai que quand tu regardes en plus que tu te rajoutes aujourd'hui Zambo, Oui. qui sur les joueurs, les matchs qu'il a fait, n'a pas été trop bon, et un Zidane Certic. Comment? C'est pas l'heure de la tisane. Et un Certic qui Il se passe rien. est très moyen aussi au milieu de terrain finalement. Et quand tu fais le décompte, il t'en reste réellement que 3 quoi. Certic, pour le coup, on dit à chaque fois l'héritage, ils ont hérité de situations catastrophiques, d'un effectif machin. Certic, pour moi, il est dans le lot pour l'instant, et c'est dû uniquement à ses performances, mais il est dans le lot des Ubokan, des Doria, de machin, et il a été recruté par cette direction-là. Hein. Là, pour le coup, lui, c'est vraiment le point noir. Parce que de toutes les recrues qui ont été faites sur le mercato d'hiver et cet C'est été, le seul qui je trouve que c'est la vraie déception, c'est lui. Ouais, Même si, quand on l'a pris, on a quand même dit, c'est vrai, même nous ici, c'est vraiment pour le compléter, le groupe, c'est un joueur de. Mais le problème, c'est qu'il le fera complète. du banc et des tribunes. Le on problème, l'avait c'est dit, qu'il hein. ne complète pas ce groupe. Non, bien sûr. C'est-à-dire que Certic, moi, quand on l'a pris, on m'a expliqué que c'était un joueur qui avait une mentalité qui faisait que même s'il allait pas jouer le dimanche, le jeudi, il allait être titulaire et il allait se donner à fond et que ça allait te permettre. C'est avec ce genre de mentalité que tu fais un groupe. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. En plus, il peut jouer 2 postes. Mais la vérité, c'est que quand tu le fais jouer le jeudi, c'était le cas du match à Domžale là, en Slovénie, il est catastrophique et donc du coup le dimanche, il est même pas dans le groupe. Donc Et le prochain devient match. compliqué. Après, il fait une bonne Gustavo entrée au est Vélodrome suspendu, contre donc, Domžale. Il a pas fait que des trucs nuls non plus, Sartic. Hein. Qui vous Il mettez a du mal à à Monaco. 6 prochain Moi, match? Ça, c'est Camara, le bon Certic, débat. Zambo, ça va être compliqué. Après, quoi. peut-être Certic, se je le reprendre, voyais mais- bien comme. Quand on l'a recruté, je le voyais vraiment comme bon joueur de banc. Quoi. Je pensais pas qu'on ait pris ce mec comme titulaire à part entière. Mais c'est le cas. Non, mais c'est pas J'étais le cas. content de le voir venir Mais parce c'est que le cas. c'est mon mec, c'est le banc. Mais c'est le cas, René. Mais à un C'est le moment cas, donné, que- quand tu le mets sur le terrain, même si c'est un joueur de match, si tu le mets sur le terrain qu'une demi-heure, il sert à rien. il peut pas rentrer sur le terrain avec son banc. Mais voilà. Et là, il a encore reculé dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Il est passé 4ème là. Puisque Ouais. t'as Abdeno Rami Non, mais et Rolando qui, moi, j'ai envie malgré de te tout, j'ai envie est de te dehors. dire qu'il est forcément repassé dans la tête de Garcia au milieu de terrain parce que je peux pas penser, C'est possible, ouais. je peux pas penser qu'il ne reste Ouais, dans ouais. leur tête qu'avec 4 joueurs. Donc forcément, ils se sont dit bon, ben là au milieu de terrain, on prend personne et pour nous, Et le 4ème, ça sera Ubokan, Doria, voilà. le 6ème. Ouais. Oui, enfin le 4ème, Ah, je veux le dire. 4ème en défenseur Doria, central. défenseur central. Doria, oui. Ah oui, Doria. Ah non, Il est là. Très dur. Certic, de toute Mais la façon, gestion de jouera Doria, sur par plusieurs, exemple, ouais. est catastrophique. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de en fait, je t'avais dit 14, mais je crois que je vais mettre 13. Comme René, je vais me casser en fait sur René.
Écoute les anciens. Et Mitroglou n'est pas signé. J'avais oublié. J'ai commencé à J'avais oublié comment ça s'appelle la gestion de Doria. De Doria qui peut partir avant le match de Monaco à Nantes. On dit non. On le retient et puis on voit le match contre Monaco et on se dit tiens finalement il va peut-être partir. Il n'y a pas eu Nantes n'est pas revenu. Ça c'est étrange. C'est bizarre. Il y avait une opportunité en or de le refourguer. Mercato n'est pas fini. C'est vrai. Espérons quelque chose. Non, mais ça c'est dommage. c'est ça qui est un peu écœurant, quoi. Ah, on me dit, excusez-moi. Non. Alors on me fait des feintes dans l'oreille. Juste pour couper Excuse-moi, c'est pas sympa. Reprends. Désolé. J'ai eu à la 24 minutes et tu es en train de m'expliquer que l'avancée n'a toujours pas signé, c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Mitroglou n'a pas encore signé. On me confirme que Mitroglou n'a pas signé, messieurs. Rien chez nous. Non. Bon, je regarde partout. Non, il n'a pas signé. Non, mais attends. Alors, je vous dis ce que j'ai, même si c'est pas. C'est pas très honnête, papa. Jacques Henriot est devant, en train de regarder en fait. Non, en train de boire c'est sa pas la tisane, moyenne. et il attend l'histoire, c'est que 23h57. Benfica aurait peut-être demandé plus d'argent. Eh oui, forcément. Voilà. Malin. Enfin, malin. Et là, Malin pour Benfica. Ah, malin et demi. Ouais, mais attends. Ouais, mais si l'OM je va regarde être obligé sur de se larguer. C'est un bon joueur, hein. Oui, mais je pense que le Mitroglou il va leur faire payer ça. Et l'année d'après, je pense qu'ils en auront peut-être un peu moins aussi. Peut-être. Enfin voilà peut-être ce qui bloque, c'est pas. Je vous le donne comme ça. Ouais, mais attends, je te dis ici. Parce que de toute façon, il a pas signé là, donc je me dis que c'est peut-être vrai. Donc s'il n'y a pas lui là. On revoit la note encore. Ah oui, bah, c'est pas la moyenne. Ah, bah là, s'il n'y a c'est pas pas la l'attaquant, moyenne. c'est pas la moyenne. C'est 9, 8. Ah oui, clairement. Non, parce que, voilà, je t'explique une chose. Quand tu te vois que l'année passée, c'est vrai. Peut-être des messages. Les tweeters, Ouais. les tweeters, Tweetos. ils disent regarde ce qu'on a fait il y a un an. La vérité, il y a un an, tu avais Bocan, Doria ou Rolando, Zeka, ton chouchou. Fanny. Et qui Izeka, Non, je suis pas derrière. Ah, de derrière, pardon. Cette année, tu as Evra, Amavi, Abdenour, Rami. C'est bien renforcé ça. Au milieu, le malheur, tu fais partir vainqueur. Tu prends Gustavo, tu gardes vainqueur. C'est nickel chrome. Devant, comme un con, tu laisses partir Cabella, tu laisses partir Gomis et tu laisses partir vainqueur. À la sortie, à 20 minutes avant la fin parce du que match. Gomis, c'est plus le profil de joueur que tu veux. Non mais tu les as laissés partir. Parce qu'il ça veut jouer saura ce que tu prends. autrement. Et parce que Garcia veut jouer autrement. Tony, quand tu veux jouer autrement, Tony. eh bien, tu prends, là, à 25 minutes, tu as laissé partir Gomis, Rapproche-toi. mais en attendant, tu as des gueules à 24 minutes de la fin du mercato. Alors qu'il a laissé ça en foutre, lui, Garcia, et ses tactiques. Comme il disait Héros, les critères, je le répète, on s'en bat les couilles de tout ça. Les cases. Les cases, non, les Non. critères. Les critères. Non, les cases. Non, les critères, il dit, allez, écoute l'interview, c'est les critères. Mais moi, je veux pas, à Jacques Henriot, moi, je veux pas, parce que lui, il a le marteau d'inclume. Là, tu lui dis, papa, tu n'as que 200 millions, et le Zoubizarreta et Garcia, ils se bouffent les nez, elle dit, la pipe à brûler. Lui, est là, il faut qu'il gère. C'est même pas lui que je veux, parce que lui, en plus, il est naïf. Il croit qu'il est encore là-bas, comme il a dit à Paris, dans joueur avec Fifi, Loulou, Riri, et mais Pimpabo. Des petits messages peut-être sur le mercato de la part de nos téléspectateurs. Je demande à Rémi là qui doit voir arriver des messages Qu'on d'inquiétude. salue. Évidemment Rémi Chabert et Nico Chabert. Sans qui cette émission ne serait pas là. Et Sébastien Rogeri aussi qui nous rend un bon service aussi ce soir. Dans cette émission. Tout le monde Jacques remercie Henriot Stéphane aussi Manguet. qui nous permet de teaser jusqu'à la fin de cette émission. On était bien ensemble. Merci Jacques Henriot. Il a Qui fait est en train de nous regarder certainement, Ah, il dit, qui prend sa petite tisane et qui attend le dernier moment. Est-ce que pour juste, l'émission dure je avec, sonde un petit peu, toi qui as Twitter en ce moment ouvert, est-ce que ça commence à être inquiet là dans le microcosme c'est un marseillais? festival. C'est un festival. Ouais, c'est un festival. Voilà, si Rémi, tu peux nous mettre quelques petits messages avec le Mercato M. Il y a Philou, par exemple, Philou Sport qui me dit j'ai plus de tisane, annonce quelqu'un, même un kangourou. Je dirais pas la suite. Il est très bon, Philou. Même un kangourou. Il est très bon. On peut le dire ici, on peut le Mais je dire. crois qu'on voit de quel kangourou on Ouais, parle. bien sûr. Du kangourou de Jean-Michel Aulas. Voilà. Bon, qui lui n'a qu'un seul attaquant aussi, cela dit. Fabio PLZ, imaginez si Mitroglou nous fait une Ross Barclay qui rejette l'offre de Ça a l'air Chelsea. d'être une offre, Pendant ça a l'air sa d'être visite une histoire médicale. géniale, ça, Ross Barclay. Je la connais pas. Échos, mais apparemment c'est. Enfin, ça donne envie Au d'en savoir final, plus. il y est pas allé quoi. C'est ça. Il a fait la visite médicale et puis il a dit non. Mais Ross Barclay, ça a l'air d'être dans sa tête, ça a l'air d'être un beau client. Il y a du potentiel. Ah oui.
Très bien. On continue les messages là. On va voir un petit peu, on va prendre le pouls de ce qui se passe dans toute la team OM. Non, mais du coup, c'est vrai, oui. ça, Misroulou, machin. Mais il est pas là encore, René. On te dit Le coup de la pas. visite et tout, c'est quoi Bon, ça enfin, il est là. Il est là. Il fait la visite. Bon, 19 minutes. voilà. 19 minutes. Le fax est pas parti encore, je pense. Hein. Le fameux fax. Le fax de GA. Alors la visite, tu sais que Est-ce que tu peux conditionner ton contrat plusieurs fois Qu'il l'a passé. Qu'il l'a passé, Tout à fait. mais apparemment la visite tu peux la passer après aussi. Oui, c'est Il vrai. est passé au Zénith aussi, il parlait. Non, ça c'était Tiens, ça, petite c'était à Denain, dédicace ouais. Mitroglou Futur Lamela. Voilà, c'est un petit peu ce qui tourne, je pense, sur les réseaux. Faut savoir que Ou alors on va nous annoncer Lamela. Bah, c'est pas le poste Ouais, qu'on c'est pas cherche. le même poste. Mais... j'en ai fait état tout à l'heure, Oui, donc bien je sûr rappelle. qu'on est si bien ensemble, comme me dit Nicolas dans l'oreillette. Vas-y, Romain, pardon. On avait plusieurs joueurs encore aujourd'hui, des dossiers d'attaquants. L'OM avait préparé et anticipé la possibilité de faire signer plusieurs joueurs. Et pas seulement, ne s'est pas concentré aujourd'hui encore sur le dossier Mitroglou. On va dire début d'après-midi, ils étaient encore sur plusieurs joueurs. Le sont-ils encore? Donc c'est tu à dis savoir. ça pourquoi? Tu dis ça parce que Je tu dis te ça pour dis dire- qu'on est à maintenant à Non, non. 18 minutes et Je que dis donc ça si pour dire- Mitroglou ne signe je pas, dis il y en ça a un pour qui va dire- signer dans la foulée. Par contre, il y en a qu'un qu'un qui est venu jusqu'à Marseille, c'est Mitroglou. Les autres, ils sont restés où ils étaient, notamment est-ce un que qui était je- à Glasgow. Juste question, je n'ai pas la réponse, Romain, t'es plus fort que moi sur ces trucs-là. Est-ce que par exemple Dembélé, il est à Glasgow là? Est-ce qu'il peut quand même signer pour l'Olympique de Marseille d'ici minuit, même depuis Glasgow, où il faut qu'il soit absolument à la Et je commanderie? crois qu'il soit absolument. T'es sûr de ça? Je pas crois, persuadé. oui. Ah non. J'ai un doute. Tiens, est-ce que Rémi, Ouais. je donne beaucoup de missions compliquées à Rémi ce soir, est-ce que tu peux me vérifier ça, Non, Rémi? en fait, il faut que tu envoies le contrat. Oui, mais il peut le à signer de la loin. Non, je Mais il pense peut pas le que- signer, Il peut le il a pas signer, le être là. faxer. Ben, à ce moment-là, c'est l'OM qui enverrait le contrat, par exemple, à Glasgow. Ouais. Et Ou à caché, l'agent de Dembélé. caché de poste faisant foi à Glasgow, Fax. c'est à ce moment-là, c'est validé, puisque c'est le cachet de poste qui fait foi. Bon, Donc, il si me de semble Glasgow, que la ça présence part à physique du l'heure- joueur n'est pas nécessaire. Regarde les mecs qui sont en sélection et Ben, qui c'est signent. ça. Aujourd'hui, les mecs qui sont Si à Lemar il sélection- va signer Arsenal, tu crois qu'il va être à. Non, mais c'est un exemple. Tu crois qu'il va être à. Il est gentil. Non, mais c'est vrai. Tu crois qu'il va être à l'Emirates Stadium ce C'est bien, soir, remue Lemar le couteau, t'as raison. C'est non, mais non, non, mais tu vois ce que je veux dire. évidemment que, Tu évidemment vois ce que je non. veux dire. Donc Mais c'est je- pas. Je pense que là-dessus, il y a des parts. Mais toujours est-il Je me posais la question. Voilà, que je t'en- si je dis ça, Vas-y, c'est pour Romain. dire vraiment que l'OM a pensé à plusieurs dossiers. Je pense que si, à un moment donné, ils ont dit bon, on fait Mitroglou et pas les autres, c'est bien qu'ils avaient suffisamment de garanties. Donc je vois pas comment Benfica d'un coup peut réouvrir en disant bah finalement on veut plus. Normalement tu blindes ton joueur. Ouais. Normalement. Il a pas réagi. Il lit, mais il Tiens, a pas René, réagi. Parce qu'il voit Vivier. J'imagine la- J'ai pas lu Je le vois Vivier, lire et Vivier, il tu vois réagit qui c'est, pas. Vivier J'étais de passer. Vivier qui nous Vivier, dit. salut la fine équipe. Ah, Vivier, putain, c'est mon pote. J'imagine la minute de René Malville sans recrue. Mais tu sais qu'il y a des gens, parce que on C'est voit vrai que les la scores, boucherie, les quoi. gens, ils sont tellement heureux quand René il fait des minutes où il est après des défaites et compagnie, qu'il y en a presque qui vont te dire on veut qu'il n'y ait pas de recrue pour que René il soit énervé pendant 5 minutes. Tiens. On veut une recrue, il fera quand même une bonne minute. Oui, oui. Signé, il fera quand même quelque Mais chose il est de pas bien. content qu'il n'y ait pas vainqueur, donc il fera une bonne minute. C'est la vérité, si semi machin, il signe pas là. Je dois faire la minute après cette émission là. Tu la fais pas. Je préfère pas imaginer quoi, je veux dire, tu vois. Je veux Ben, dire, commence à y penser quand même. si jamais tu n'as pas l'avancante, si jamais tu n'as pas fait revenir vainqueur, tu as laissé partir Cabella, après qu'on me dise pas, C'est vrai qu'en plus, tiens, tu as raison de dire ça, René, parce plus, que Cabella Cabella devait partir. il en ne devait couille. partir Mais que il faut quand arrêter l'attaquant. de dire que je pars en couille. Avec Moi, un Signé. mec comme Jacques Arriero, bon, ouais, Attends, il va c'est peut-être pas signer. lui que j'aime vu en fait. Tu vois, je veux dire, c'est un peu à tout le monde. Mec qui t'invite à déjeuner, il me dit, On va voir le message. oh, je t'invite Tu- parce que tu connais bien le passé, le présent, on peut parler de l'avenir, j'y vais. Et le jour où tu comptes des gens, je lui dis, méfie-toi de lui, méfie-toi de lui, méfie-toi de lui. Eh oui. Lui, garde-le, garde-le. De celui que j'ai dit qu'il fallait se méfier, il les garde. De lui que j'ai dit, putain, garde-le, c'est un bon mec, il le vire. C'était peut-être la stratégie. Et puis il y a Ah oui. Hélène 2016. René, s'il n'y a pas de Mitroglou, je t'offre un grec entre midi et demain. En tout cas, ton anecdote, C'est René, déjà va ça. faire plaisir à ceux qui se sont fait virer et ceux qui se sont pas fait virer. Du coup, ils savent un peu ce que tu Oui, penses. mais, ceux qui se sont fait virer, qui sont mes amis et qui étaient des valeurs sûres Oui, bon. de l'entité OM, ils savent de qui je parle. Très bien. Tony, est-ce qu'on doit être inquiet là?
C'est excitant à vivre quelque part. 15 minutes. Honnêtement, je suis arrivé dans des pantoufles en me disant bon, il va falloir qu'on tienne 1 heure. En même temps, je vous fais confiance. On a fait 2 heures tout à l'heure, juste Là, excuse-moi, on a fait 2 heures sur Mitroglou. Il y a un petit quart d'heure, on est, comme dirait Sergueï, comme dirait Mathieu Grégoire, plus que jamais Qui dans le peut-être- money time. Qui est peut-être encore là, attention. Ouais, qui peut-être Et qui est pas peut-être très en loin. stress aussi, il est pas très en stress aussi pour En son stress, papier. ouais, On l'embrasse d'ailleurs. Bah moi aussi, il faut tout refaire là. Je suis en train de me dire que je vais pas C'est rentrer pas chez faux, moi il a juste dit. après l'émission. Il a confirmé. C'est Vas-y, ça que je suis en Tony, train de va voir. au bout. Hein, je sais plus où je Non, mais sais plus est-ce où j'en qu'il faut suis. commencer à s'inquiéter? Un petit peu, mon garçon. C'est un Il reste un quart d'heure. film qui tient pas encore Alors, signé alors des après, gueules. après, il y a possibilité de faire un joker. On peut toujours signer un Oui. joker. Mais je crois que tu peux pas le Non. prendre à l'étranger. Non, Joker, Ligue c'est 1, ça, Ligue ça 2, doit être un national. championnat de France. Donc, Ou joueur libre. Tu peux faire un joueur libre. C'est une catastrophe. C'est pour ça que si jamais il y a une possibilité qui avait été évoquée tout à l'heure, donc Ouais. j'ai envoyé des petits textos pour C'est avoir vrai, les renseignements. Si William Vainqueur résilie son contrat avec l'AS Roma Et qu'il est libre. et que tu le recrutes toi derrière, c'est possible. Donc on demande à McCourt qu'il achète Et Vainqueur. Vainqueur n'a pas besoin de. Si Vainqueur résilie dans 2 semaines, Il peut rejoindre l'OM. Il peut rejoindre l'OM. il peut rejoindre Il peut être l'OM. en joker. Oh putain! Mais bien sûr, oui, Ouais, c'est mais non, bon, c'est bien pas- sûr, il y a toujours ça. Il y a toujours C'est ça. pas dans dans la les fidélité. voir le vainqueur. Oh Ah, papa! Brésilien, ça me bat les couilles. J'ai failli le faire signer. Pardon? J'ai failli le faire signer. C'était une vidéo il y a quelques mois sur le. Où ça? Fosséen. Un site Le Fosséen, je te conseille. T'as de failli faire regarder. signer qui? William Vainqueur. C'est une vidéo. C'est vrai? Je te conseille. Mais oui, bien sûr, je Voilà. l'ai vu. Je l'ai vu. Bah, attends, Voilà. je l'ai vu. Bon, Il y a ça. c'était Bon, à ça. Mais bon. mais, Qu'est-ce que tu Bon, m'as René, dit, il Nicolas, reste à pardon? ça. Bon, il confirmait qu'il y avait bien eu cette vidéo. Merci, Nicolas. Voilà, merci. Max, Si je tu as te le sens un nouveau peu contrat de perplexe là. vainqueur, Qu'est-ce qui se passe? Il y a des transferts dans les autres clubs là, un peu, fais-nous patienter. Thomas Donc, Touré qui est parti Ouais. de Bordeaux à Angers. Il est nul lui. Il était bon. Bordeaux qui a recruté Depréville. C'est fait ça? Ça a été officialisé. Eux ils l'ont fait, tu vois, ils ont fait un attaquant. C'est moi qui ai Bielsa, il a rien pris du coup. Non. Bon. Mais bizarre parce que quand même Depréville c'est un sacré C'était un peu leur meilleur joueur, bon ouais. attaquant pour moi. Puisqu'on parlait Ligue 1, Ligue 2, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on aurait pu prendre. Si... Info, Wilfried Bony est rené à Swansea. Voilà, c'est officiel. Llorente a signé à Tottenham. Ce qui veut dire que Vincent Janssen, dont on avait parlé, moi j'aimais bien Vincent Janssen, donc l'attaquant hollandais René qu'on a vu René là avec la France. René, tu es là? Je ne sais pas comment vous pouvez discuter à 10 minutes à faire Et j'ai une le info. sans l'avoir dégagé. J'ai une info. C'est J'ai ça. une info. Ça bouge à Benfica. Selon La Provence, donc Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, pas d'inquiétude à avoir. On est quand même à 12 minutes de la fin. Pas d'écouter à voir. Moi, je veux bien. Là, voilà, j'arrive plus. On donne toutes les ça infos vient qu'on dire, a. je vais parler. Ça joue avec- Mais tu te rends compte de s'il n'y a pas lui qui signe, il y a des gains, en fait, on aura fait. Tout serait ok à tous les niveaux. C'est Pour ce qu'on est en train de dire. Mais tu me tirais à l'écho. Avec un retweet à 2000 à l'heure. Voilà. Du tweet de Fabrice. Pour ce attaquant là. Quoi? Pour cet attaquant. Oui. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va gagner le rideau, comme je dis. Est-ce qu'on Ouais, peut faire non, une mais- Ça va pas nous faire gagner le On rideau. peut faire une deuxième heure d'émission, j'espère. Mais bien sûr, on n'est pas obligé de couper à minuit. On n'est pas obligé de couper à minuit 00. On va peut-être. Écoutez-moi bien, tu restes là. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a, Pas René? que d'allumer la J'arrive Sicile. pas T'arrives pas à comprendre. Parce que si on le fait signer à 1 minute Non, mais de la il fin faut du qu'on parle mercato, de est-ce que tu la baisses ta note quand même? Non, Parce que tu auras trop stressé. Tu as fait signer cet attaquant, c'était le minimum. Pour moi, il n'est pas réussi le mercato. Alors, il y en a qui disent, rappelle-toi ce qu'on avait il y a 2 ans. Et comme j'ai dit sur Twitter aujourd'hui, rappelle-toi ce qu'on avait en 93, si tu vas par là. Cassez pas les couilles avec ça. Moi aussi. Par contre, René, est-ce que tu n'es pas de ceux qui disent, pour savoir si le mercato est réussi ou pas, il faut quand même attendre quelques matchs et il faut quand même juger si les objectifs sont atteints, on pourra se dire le mercato est bien ou pas. Mais les objectifs, moi, les objectifs, tu les vois à la fin de la saison, déconne pas. Bon, alors s'il faut attendre à la fin de la saison pour savoir si les objectifs, c'est la palissade, ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu donnes les objectifs, tu dois t'en donner les moyens. Et là, je sais même pas si elle a signé ce mec-là. Comment il s'appelle? Mitroglou. Non, c'est ça, petit, tu vois. Et Dans l'ordre. même avec lui, la 3e place, ça va être difficile parce qu'il te manquera ce milieu, Ah, c'est sûr. il te manquera ce mec polyvalent comme Cabella que tu laisses partir comme un clochard. En plus, tu dis, si vous jouez contre nous, ne le faites pas jouer, c'est que tu le crains alors. Si c'est vrai, Ça, c'est. Ouais, voilà, si c'est Si vrai. c'est parce vrai. que Ça a juste alors, été annoncé. moi je dis, voilà, même s'il y a ce Mitroglou là, eh ben,
Je lis que le numéro 11 de Mitroglou à Benfica aurait été donné à Gabriel Barbosa dans son nouveau club de Benfica. Donc, on va peut-être un signe de va plus. pas sauter au plafond parce qu'on a signé Mitroglou. Ah, mais bon, on est là pour en parler aussi. Oui, René, d'accord. excuse-moi. Alors attends, tu sais quoi ce qu'il Vas-y, est en Max. train de dire? Ce qu'il est en train de dire, c'est peut-être intéressant. Parce que est-ce que les dirigeants de l'Olympique de Marseille, non mais attendent pas. C'est un petit peu le dernier moment là pour dire au final, on a réussi à le faire à la Pour dernière finir minute. sur le- Ouais, et tu finis sur le gong et ouf, on est tous là, ouf, ils nous ont sauvés, etc. Pour les vrais supporters. Ouais, mais bien sûr, c'est qu'il manque un milieu, c'est ce que tu vas vont dire, tu vas pas nous niquer parce que tu nous fais chier. J'ai une très belle photo de Mitroglou avec le président Jacques Henriero. Ah, ça avec sent bon là. Andoni Zubizarreta. Ça sent quand même bon. Oui, ça sent D'accord, très bon là. On va pas sauter au plafond, mais. Tu peux la remettre près de moi. Montre-la au niveau de ton. Mais c'est pas un sondage, c'est pas un montage. Non, c'est pas un montage. Par contre, ils peuvent avoir pris la photo et quand même attendre la signature au bas du contrat. Ouais, mais C'est pas la photo que t'envoies à la Ligue. On est Est-ce qu'il n'y a d'accord. pas une photo avec la Mela? Non, Non, mais non. non, écoute-moi, je vais te dire un truc, Romain. Oui, René. Avec cette photo, on va pas crier Oura. Je crie pas Oura. On peut crier ouf. Juste ouf. Allez, mais. Fais-le pour Ouf. Allez. Il est pas mal. Mais. Je crie pas Oura. Hein. Moi, ce mercato, il me déçoit. Notamment par rapport aux paroles qu'il y a eu dans les 6 premiers mois quand ils étaient à la direction. Ce mercato me déçoit. Vas-y, Romain. Permettez-moi d'être déçu. On a compris, Moi, René, point de vue très clair. Moi, il y a un Romain. an, j'étais pas exactement à la place de René. Personne n'a le droit d'être exactement à la place de René. Je devais être, Il y en a qui ont essayé. C'est là qu'on a essayé. Moi, je devais être là, ou par là, ou machin. Je sais plus. Mais il y a un an tout pile, on m'annonçait à peu près à la même heure William Vainqueur. Et j'étais dans C'est la vrai. même position que René à dire ben, je suis déçu parce que William Vainqueur, on l'a proposé à Nice. Finalement, il vient chez nous. Il a jamais joué à l'AS Roma, il a jamais été titulaire. Bon, et au final, j'ai été agréablement surpris. Alors, c'est pas un monstre, il mérite pas l'équipe de France, voilà. Mais j'ai trouvé que ça a été un très bon joueur de club. J'ai une bonne surprise, pour ça que je désespère pas de le voir signer. Tiens, un communiqué de l'OM. Communiqué de presse de l'Olympique de Marseille. Konstantinos Mitroglou est olympien pour 4 ans. Ouf, on a dit. Voilà. Vas-y, danse le circuit. Mais Alors, c'est Konstantinos ou Konstantinos? on s'en fout. Non, c'est Mitroglou. Mitroglou, voilà. Ce qu'il Monsieur faut dire Mitroglou. surtout, c'est que ce que tu dis au terme du timing, c'est vrai que quelque part, là, on finit avec un ouf de soulagement, mais comme dit René, les vrais supporters, il aurait signé à 20h, on aurait tous dit pendant 3 heures, et William Vainqueur, Il est où le milieu? Il est où William Vainqueur? Et là, je rejoins la posture de René, qui est tout à fait valable, de se dire, nous, on va pas nous... Voilà. On demande quand même où est Vainqueur, même s'il est 23h58. On dit, oh les gars, ça y est, 53. je vois le jour. Il reste 7 minutes pour faire signer là. Vainqueur. Là, on a notre numéro 9. Ça me bat les couilles, que le numéro Mitroglou 9. sera bien présenté demain matin. Eh ben voilà. Voilà, bravo. à suivre sur le Phocéen évidemment. Comme Bien sûr d'habitude. que ça, c'est des trucs qui m'énervent, de communication en moi, là, de prendre non mais, tu vois, c'est prendre les supporters pour des cons. Les gens, ils se rendent pas compte que la direction, je ne crois pas qu'ils sont naïfs, c'est pas des mecs naïfs qui sont à la direction de l'OM. Mais ne prenez pas les supporters pour des cons, les gars. Il y a peut-être eu un vrai problème aussi. Hein. Ne prenez pas Oui, voilà. les mecs pour des cons. Ne croyez On pas sait pas parce si que on n'a pas fait une rallonge du coup. à minuit moins une, Soit vous ça, dites, soit on Benfica a qui a fini par fait céder, mais on sait pas. Mitroglou, arrêtez de croire que vous allez dégonfler le ballon. Il va être encore plus gros parce que, comme ils sont pas cons, vous dites, mais vous nous prenez pour des cons. Dites-nous carrément, on va essayer, mais dites pas, parce que j'ai les vidéos des 6 premiers mois là, on va frapper fort, pas Oui, on en a déjà évoqué ça. Voilà, non, effectivement. mais je sais pas, j'étais pas là. Ben, Mais- avec à regarder sur et ton là, appli. eh bien, excusez-moi, le staff, vous n'avez pas frappé fort. Voilà. Ben, ils ont fait le job quand même parce que les 7 recrues, Ils ont elles sont pas pas fait le débiles, elles job. sont pas dégueulasses quand même les Non, 7 mais recrues. attends, Non, mais dire ça, quand- c'est pas bien. Quand René. tu es l'OM, ce que tu as fait comme recrue, c'est le minimum. Surtout avec les objectifs que tu dis en arrivant.
Vous êtes d'accord avec René? Non, alors moi je me. Il y a un problème Moi, de je- communication. J'ai repris quelques notes avant de venir ici. Je voulais regarder, même s'il ne faut pas comparer pour comparer l'OM et le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il n'y aura Vas-y. jamais autant d'argent à Marseille qu'à Paris. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les premiers pas des Qataris à Paris, finalement. Qu'est-ce qu'ils font? Avant d'arriver, ils ont Gamero et Douchez qui viennent de signer avant l'arrivée des Qataris la première année. Derrière, ils font qui? Ils mettent beaucoup d'argent sur Pastore. On peut considérer que c'est notre Payet. 40 millions à l'époque. Pastore, Payet, dès que t'arrives, il finit. Non, mais depuis qu'il a signé à Paris, j'ai dit, si on me demande qui tu prends à Paris, je prends Pastore. Et ils mettent depuis 40 toujours, millions. je- Derrière, c'est quoi? On est à 10 000 personnes qui nous suivent en ce moment, c'est extraordinaire, on vous remercie Sirigu, vraiment. Menez, Sissoko, Matuidi à moins de 10 millions d'euros à l'époque, Bisevac et Lugano. Donc pour toi, C'est pas Il y a combien d'années de énormissime la première année. Il y a combien? c'est la première année de Non, mais Paris. il y a combien, non? Bah, il y a 5 ans. C'était Mais en là, c'est 2011. Le C'est ça. mercato de 2011. Voilà, c'est pour ça que quand Non, mais attends, tu prends que des internationaux là. Mon Non, mais- aussi. Laisse Non, mais parler, là, laisse t'as pris parler un que peu des internationaux. Tony, s'il te plaît, Je suis le premier à dire que c'est pas sexy, mais que c'est cohérent et que c'est solide. C'est une belle équipe, ça va aller loin. Ça va aller loin, ça va forcément dans le top 5. Bien sûr qu'on veut plus que ça. Mais c'est cohérent et c'est solide. Il y a que des Dans internationaux. le top 5? Bah, de ce que Ouais. fait l'OM aujourd'hui, oui, L'OM j'espère dans le top 5, mais Oui, évidemment. cette Enfin, équipe-là C'était doit pas- être- Heureusement! Oui, bah, bien bah sûr. oui, on est tous d'accord. ouais. Non, mais il était déjà. Ouais, j'ai- on est j'ai d'accord. beaucoup aimé- Le but, c'est de faire un peu mieux. Et ça s'accélère Voir le mieux. deuxième vrai mercato. Ça s'accélère vraiment le deuxième mercato. J'ai beaucoup aimé Bon, tout pardon, à l'heure à l'époque. l'intervention de Babou, que Comme je salue, qui était en début d'émission, et qui a eu une punchline très intéressante. Il a dit les déclarations, on retient un peu celles qu'on veut. Et je trouve que c'était bien trouvé parce qu'il y a des moments où on peut se dire ah ouais, ils nous ont dit qu'on a promis qu'on allait frapper fort et tout. Mais je le répète, leur idée de dire les 200 millions, ils l'ont dit dès le début. Et les mêmes personnes qui aujourd'hui s'indignent en disant 200 millions c'est rien du tout. Moi je me souviens d'un Max, je sais pas ça qu'il est là, on peut retrouver les vidéos, on les enregistre toutes. Max dès le départ il a dit 200 millions ça me paraît un peu juste. Et je lui dis Max, on avait fait un talk ici. Je m'en souviens. Et il avait dit 200 millions parce que si tu regardes là tu vas mettre un joueur pour reconstruire toute une équipe, tu vas pas pouvoir recruter des top joueurs. Et j'avais dit Max tu fais la fine bouche, on a Margarita Lou-Dreyfus, on a Gunther Jacob et Chico Lunghi et tu es en train de pinailler pour 200 millions. Et il m'a dit mais tu verras, ça sera pas, on l'avait fait, on peut le retrouver les bandes, on va le chercher, c'était il y a un an. Ouais, Il bon, avait dit après, ça. En plus, je savais pas qu'à l'époque les transferts allaient encore. En plus, Il y a voilà. des supporters comme Max qui dès le début étaient sceptiques sur la. Mais il y en a beaucoup quand ils ont eu 200 millions. Ils ont dit oh, c'est super et aujourd'hui seulement maintenant le 30 août 31 août ils réalisent que ah ben c'est... mais eux ils sont restés cohérents. Jacques-Henri Hérault, il est resté cohérent. Il a parlé de ces 200... Et au final, c'était pas une erreur de com, il a parlé de ces 200 millions dès le départ. Et Donc il alors- prend personne en traite Alors, là-dessus. je pourrais pas, je sais pas retrouver les vidéos parce que moi j'ai pas le truc, mais je peux te retrouver aussi des vidéos où ils disent que les 200 millions c'est sur 4 ans, mais qu'ils peuvent en dépenser la majeure partie dans les premières années. Oui, c'est ce qu'ils auront fait. Ah, ouais, mais ils ont déjà dépensé beaucoup là. Ah, la majeure partie. C'est ce qu'il dit, À c'est ce 100 qu'il dit millions. Max. Non, non, C'est ce qu'il dit Max. plus 120 millions, c'est la majeure partie de 200 millions. C'est énorme sur un an. Alors, Ah oui. là où je suis pas Mais non, d'accord, sur la- là où je suis comme pas je d'accord dis, moi, avec vous. Il y a 10 ans, la baguette de Attends, pain coûtait 50 centimes, elle René, coûte tu un peux pas euro, me dire que si sur 4 ans on va dépenser 200 millions et sur un an tu en dépenses 120, t'as pas déjà dépensé beaucoup sur une année. Déjà, Là, techniquement, la majeure Il te partie. reste pas Là- beaucoup pour le fameux Là grand où je attaquant suis pas d'ailleurs. d'accord, Faut pas dire. je suis pas d'accord avec vous, 100%. c'est sur la partie, sur la manière que vous avez de compter, parce que à la manière d'un héros qui discrètement Mais compte bien finalement Thauvin et NG alors Ouais, qu'au départ t'as ils n'étaient raison, pas comptés. t'as raison. Et ça, moi, ça, je trouve que c'est pas. Voilà, il y a à boire et à manger là-dessus. Par contre, il a dit on ne s'interdit pas, même McCourt, on ne s'interdit pas de mettre 50, 60 millions si on a une bonne opportunité. Est-ce qu'il y a un joueur qui a été transféré à 50-60 millions d'euros qui aurait pu signer à l'OM et vous vous dites merde, on n'a pas été dessus, on n'a pas eu assez Et non, d'argent. et un- Imaginez si Giroud, Mais voilà. si Giroud il veut signer et Giroud il coûte 40 millions, je pense que les 40 millions il les aurait mis. Il les aurait Le seul sortis, truc c'est que c'est Giroud certain. n'a pas voulu Mais signer. voilà. Et si c'est mettre 40 millions sur Mitroglou pour dire on a mis 40 millions, non, moi je préfère qu'on mette 15. Mais là, là, ce que tu es en train de dire, je pense que ça, ils l'avaient pas réalisé, les dirigeants de l'OM. C'est qu'ils se sont dit, nous, on va mettre le paquet sur un joueur et au moins il va Je venir, pense- etc. Sauf qu'ils savaient pas, à un moment donné, que Giroud leur dirait gentiment, non. Je merci. pense, c'est vrai Max, et je pense que leur erreur là-dessus, c'est qu'ils se sont laissés griser quand ils se sont fait ces déclarations, c'est début février, à la fin du mercato, la fameuse déclaration de l'attaquant à 50-60, et je pense qu'ils se sont un peu laissés griser par le fait d'avoir réussi Payet. Eh oui. Payet, ils ont réussi à faire Payet à 30 millions, alors qu'West Ham en demandait 50. Mais attends, voilà, Et c'est pour ça que. et ils oublient que Payet, s'ils le font venir, c'est aussi pour des motifs extra-sportifs. Ah, voilà, Il a voulu
revenir J'attendais que tu finis. à l'Olympique de Marseille pour des raisons autres que le sportif. Voilà. Et eux, ils se sont dit, si Avant on a nous- réussi avec Payet, on va réussir avec les autres. Peut-être là-dessus, ils se sont laissés griser. Avant nous, Romain, il y avait quand même d'autres collègues qui commentaient, qui disaient ouais, mais bon, Payet, à un moment donné. Non, mais attendez, Payet, moi je dis, à un moment donné, lui, il a dit oui, tu signes de suite le chèque et tu le fais venir. Parce que des joueurs Opportunité. qui diront oui, il n'y en aura pas beaucoup. La preuve avec Giroud. Donc, quand tu as un super joueur, parce que Payet, ça reste un Oui, super mais joueur, peut-être qui que dit oui, je Payet- veux venir, de Oui, suite, il mais faut le faire signer. Payet, alors je vais être méchant, mais en même temps gentil parce que je les aime bien, ces deux garçons, et je les adore. Mais Payet, il est revenu. Manana, ils sont revenus. Manana. Je veux qu'on me dise à moi qui c'est qui les a demandés dans les grands clubs Deguel. Alors, ils étaient bien contents d'abord pour une raison, c'est que Deguel est demandé, et en plus, lui, est la raison majeure de Payet, pour des raisons privées qu'on connaît, et Mandanda, qui était là-bas, le troisième, était bien content de revenir à Marseille parce que Deguel te demande. Et pourtant, je vous adore, les gars, et je vous embrasse bien fort, mais après, qu'on ne se raconte pas des Il n'y a, histoires pas aussi. de problème, on est dans ce que tu Ah, dis. bon, mais est-ce d'accord, que voilà. Giroud aujourd'hui a été demandé par 18 clubs Eh ben, différents? non, mais peut-être voilà. que d'autres clubs l'ont demandé, il a fait comme l'OM, non? Peut-être. Mais peut-être pas. Il est minuit. Bon, on sait que On des sait pas. fax Il faut attendre peuvent encore. encore. Il est On va minuit, attendre une donc dizaine de il en a minutes parce que choisi. même si près du Bocan, ça pourrait toujours faire du bien, par exemple. Ouais, voilà. C'est pas le seul. Pour l'instant, ton journal des prêtés, Romain, t'as que 2 éléments. Hein. Ouais, mais 2 éléments de Ligue 1, je pense qu'on va pouvoir Ouais. faire quand même quelque chose de sympa. On embrasse Saïf Kawi qui a mis son premier but en Ligue 1 avec 3. Contre Nice d'ailleurs. Voilà. Bien joli Et but. l'équipe de France, Et le deuxième. elle a fait finalement. 4-0. Elle a gagné 4-0. Et le Ça deuxième va. prêté, comme ça au moins tu. Bah, Rémi Cabella, du coup, à Saint-Etienne. Donc on suivra. On va voir, Ses on va performances continuer semaine une après dizaine semaine. de minutes quand même parce que comme on le disait, dans le mercato, des fois des trucs tombent un peu après, même si le transfert s'est négocié avant. Voilà. Non, mais en Ah ben, plus, le on va changement retenir. d'heure. On va Ah oui, retenir- le changement On va d'heure. surtout retenir ce que disait Romain, c'est-à-dire que de toute façon, un vainqueur va résilier son contrat dans 2-3 jours et qu'il va pouvoir signer tranquillement à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai Finalement, que on sera content. Vainqueur est toujours à Rome là. Il a pas bougé dans cette dernière soirée. Il n'y a pas l'air. Hein. On me confirme qu'il y reste dans l'oreillette, donc c'est bizarre parce qu'il est complètement hors des plans de son entraîneur, donc qui sait. Ouais, après, il y a des considérations financières. Atem Ben Arfa va également rester C'est vrai. dans la réserve du Tu as PSG. raison. Il ne va pas jouer une seule minute, mais il prend un salaire tellement dément. Ah bah il n'y a que- pas que nous alors qui avons ce genre de problème. Après, je sais pas, peut-être qu'Atem Ben Arfa a été transféré entre-temps à Nice, puisqu'on Non. parlait de série. Non, non. Ah, non. Il est à Paris, tranquille. Pépère, il fait des vidéos. Bah, écoute, tant mieux, grand bien lui fasse. Comme il y aura. Comme, oui, ça leur fait un point commun, effectivement. C'est bien vu. René. Alors qu'ils Messieurs, s'entendent pas trop. le bilan, on va faire chacun, vous allez me donner votre bilan de ce mercato définitif, puisque je le rappelle, Konstantinos Mitroglou est la 7e recrue de l'été. Rémi Cabella est parti en prêt à Saint-Etienne, c'est l'essentiel, c'est le seul mouvement de cette journée. Qui veut commencer, tiens, pour nous donner son bilan? Éventuellement, il pourra y avoir une petite chose qui tombe pendant que vous faites votre bilan, mais normalement, c'est fini. Romain, tiens, vas-y. Écoute, je vais te dire que je reste sur ma note de 13. Bon, après, j'ai une notation difficile, donc c'est bien quand même. Je rappelle quand même que l'Olympique de Marseille, on a toujours fait signer des bananes, des trucs, des mecs, on ne sait pas ce que c'est, des coups de des calendrias, des Monténégro, des choses Il y a un trop peu un club bizarres. Monténégro. Ouais, j'ai Ouais. vu ça là. Pas Huracan, non Huracan, c'est ça. Huracan, voilà, c'est 38 ans. Pas mal. pourquoi pas. Voilà, on a C'est tellement un milieu, fait hein. des choses bizarres, on a tellement C'est fait comme des ça. recrutements, l'entraîneur était même pas au courant qu'on recrutait un mec, ou on a recruté un mec, on pensait que c'était un latéral gauche, finalement c'était un défenseur central. On a tellement fait des choses du foot business que là, finalement, je me force à me dire, parce que je suis pas habitué, que recruter pas assez peu de joueurs, pas assez quantitativement, mais d'être sûr des garanties que t'apportent les mecs qui ont signé, eh ben c'est peut-être mieux que d'en signer trop et de signer pour signer. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un mec qu'on a signé pour signer. Même ce Mitroglou, j'ai envie d'y croire.
Après, il peut se planter dans les grandes largeurs. Hein. Il est allé en première ligue, il s'est vautré. Hein. Alors après, il a quelques années de plus. Tout comme Abdenour peut ne pas être le Abdenour dont évidemment, on ne dit pas c'est sûr, c'est ça. Avec ça, on va finir 3e. Est-ce qu'il est encore l'Abdenour qu'on a connu? Voilà, je me dis qu'on n'a pas acheté pour acheter. J'essaie de voir le positif. Voilà, René disait la dernière fois, moi je vois toujours le verre à moitié plein. Voilà, sur ce mercato, j'essaie de le faire aussi. Je me dis, on n'a pas fait une signature pour faire une signature ou pour engraisser quelqu'un ou quoi que ce soit. Fort, quoi. Comme le dit René. Et c'est très important à un moment donné ce qu'il a dit. Il y a des choses qu'on sait concernant Rudy Garcia qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de preuves, tout ça. Au moins, là, sur ce mercato, on verra avec le rendement des joueurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que du sportif. Oui. On verra si ça se vérifie après, parce que c'était des mêmes trucs qui se disaient sur Didier Deschamps, sauf que Didier Deschamps, personne ne lui a cassé les couilles avec ça, excusez-moi l'expression. C'est pas grave. Parce que Didier Deschamps, il a eu des résultats. Si Rudy Garcia a les mêmes résultats, personne ne viendra le faire chier. Et je trouve ça tout à fait normal. Très bien. René, ma question est simple. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou nous le garder pour ta minute, ton bilan? Mon bilan, je te le dis, voilà. Fais court comme ça, tu le gardes pour ta minute. 13, je garde 13. Voilà. Je me fais chier à parler pendant 5 minutes, ça arrive pas au niveau de Samou, c'est terrible. C'est extraordinaire. Max, tiens. Et on finira par The Voice. Ouais, mais écoute, moi je pense effectivement que de toute façon, on ne peut pas dire autre chose qu'on s'est renforcé. Après, très clairement, on en attendait plus. On en attendait plus pourquoi? Parce que les dirigeants avaient placé la barre haute. À partir du moment où il avait passé aussi haut, forcément, on était en droit d'attendre quelque chose de plus. Ouais. Après, je pense qu'au niveau des centraux, dans l'axe de la défense, Abdenour et Rami, c'est quand même très bien pour la Ligue 1, il ne faut pas se leurrer. Je pense que Luis Gustavo, c'est pour moi une super recrue. Voilà. Après, je suis forcément déçu, même si je suis d'accord avec Romain. Mitroglou, il faut attendre de voir. C'est un profil qui peut être très intéressant. Mais bon, on attendait tous un grand attaquant, comme on dit et redit. Et ça reste pour moi une déception. C'est la cerise sur le gâteau. Et milieu, là pour le coup, c'est catastrophique. Pour moi, je te dis, c'est catastrophique. Parce que tu laisses partir encore une fois Cabella. À ce moment-là, il ne fallait pas le laisser partir si c'est pour prendre personne. Ouais, après, souviens-toi quand même que Cabella, quand il était aligné l'an dernier à ce poste-là, c'était à Montpellier et à Nantes, de mémoire. On peut faire 2 milieux à plat avec un 10 aussi. Romain, aujourd'hui, tu as Luis Gustavo qui est suspendu. Demain, tu peux avoir un pépin avec n'importe lequel des milieux qui se blesse. Voilà. Comment tu fais ton équipe? Dis-moi juste comment tu fais ton équipe. Voilà. Et c'est tout le problème. C'est quand même Maxime Lopez se blesse et Luis Gustavo suspendu. Qui tu mets? Juste voilà, réponds-moi à cette question en 10 secondes. C'est quoi ton 3 milieux? C'est Zambo Camara Sanson. Hein. Ça fait peine. Un peu. Juste avant, Tony, je voudrais aussi avoir le résultat du sondage sur Mitroglou. Est-ce que c'est une bonne recrue? Tony, vas-y. Sur Mitroglou? Non, sur le bilan. Qu'est-ce que tu retiens? C'est un peu compliqué, je trouve, avec l'OM et depuis l'arrivée de Franck McCourt, c'est que on est tous à regarder ce qui s'est passé sur la communication du club. Or, communiquer sur l'OM, pour moi, c'est la quadrature du cercle. C'est un truc absolument impossible. Tu arrives, tu prends le club, tu dis on va être raisonnable, tu te fais défoncer. Tu fais rêver, et on a envie de rêver, tu te prends un effet boomerang, sauf si tu as vraiment les moyens. Or, c'est compliqué d'avoir vraiment les moyens de faire rêver jusqu'au bout. Tu aurais les moyens, on serait quand même en train de te dire... ça suffit pas encore. Messi. T'as pris Neymar, mais t'as pas pris Messi. Alors après, pour le reste, sur l'ensemble du mercato, parce que on va pas rester sur les derniers jours, Valère Germain, bravo, effectivement, mais le Romain, moi, ça fait très longtemps qu'il était absolument fan de ce joueur. Je m'en souviens, t'en as beaucoup parlé avant qu'il arrive à l'Olympique de Marseille. Et effectivement, on voit aujourd'hui à quel point c'est un joueur intelligent. On va pas tous les repasser. Je vais pas le refaire maintenant. J'étais pas sur la première partie de l'émission, j'en ai pas fait d'autres. Je m'interroge juste après. Je vais brûler un cierge quand même pour l'OM pour que Abdenour et Rami passent pas leur temps à l'infirmerie. J'espère qu'on n'a pas pris 2 joueurs parce que sur le papier c'est le triangle des Bermudes là au milieu de terrain. Moi j'y vais pas, j'y mets pas un ongle, j'y mets pas un doigt parce que ça rappelle quelque part un peu les Bolly Moser. Va falloir y aller, va falloir se les coltiner les deux quand ils sont costauds. Abdenour, tu Rami. peux même rajouter Gustavo dans le fameux triangle. Le triangle des Bermudes, donc vous en rajoutez un devant. Sur le papier c'est costaud, mais j'espère qu'ils seront pas trop blessés, pas trop suspendus, pas trop blessés. Mais j'ai un doute là-dessus. Et devant l'ami Mitroglou, j'espère juste que c'est pas le Canada Dry de Zlatan Ibrahimovic.
Ibrahimovic. Il a un peu la même gueule, il a un peu le même look. On sait que c'est pas Zlatan, on sait qu'il a pas l'envergure du Suédois. Ça rappelle ça. C'est le profil que voulait Garcia. Alors un peu plus haut peut-être. Il rappelle un peu Zlatan quand même. Physiquement. Il y a un truc. Un peu physiquement. Moi, je trouve, je suis d'accord avec toi. Mais il n'est pas vendu. Et il n'est pas vendu comme ça. Mais moi, j'espère que ça va pas faire pchit, quoi. J'espère que ça va pas faire pchit. Après, encore une fois, c'est le mot qui revient le plus, c'est que c'est cohérent. Moi, je voudrais juste que ce soit un peu plus sexy. Voilà. Mais donc, à partir du moment où tu dis c'est cohérent, moi, je suis pas d'accord avec toi sur un point. C'est que tu annonces dès le départ en disant, il ne pouvait pas dire. Moi si, pour moi, je suis persuadé qu'en tant que dirigeant de l'OM, tu peux très bien dire on va faire un recrutement cohérent, judicieux, on va essayer de voir s'il y a des opportunités, on va prendre de très bons joueurs de Ligue 1. T'es pas obligé d'annoncer un attaquant à 60 millions d'euros, t'es pas obligé d'annoncer... Ils l'ont pas annoncé. Plus ou moins, ils l'ont annoncé. On est capable de faire opportunité, on le fait. Capable de le faire. Mais tu sais très bien qu'au niveau de la communication... Mais à ce moment-là, tu dis pas la semaine dernière, oui, Diego Costa, oui. Mais voilà, on est d'accord. Donc tout ça, tu dis pas ça non plus. Ceci dit, ils l'ont tenté. Ceci dit, ils ont tenté Diego Costa. Ouais, ils ont tenté. D'ailleurs, il faudrait savoir où il en est, s'il va rester en réserve pour à l'instant, Chelsea. apparemment, pas de mouvement pour l'ami Diego Costa. C'est pas étonnant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que Diego Costa, il est pas allé. Si Diego Costa, par exemple, vu sa situation. Vite parce que là, ça non, mais chauffe si Diego dans Costa, il avait signé, je sais pas moi, dans un club équivalent à l'Olympique de Marseille, je sais pas, la Fiorentina, ou tu vois, un truc, ou la Lazio Rome, ou je sais pas. Là, t'aurais pu avoir les boules de te dire. L'opportunité elle y était et tout, mais le Diego Costa il a pas voulu partir et il est pas parti. Le Olivier Giroud qu'on a voulu faire, il a pas voulu venir à l'OM, mais il est pas allé ailleurs non plus. Donc quelque part il faudrait bien rechercher tous les attaquants, mais j'ai l'impression que la théorie des dirigeants de dire l'opportunité ne s'est pas présentée, j'ai l'impression qu'on peut pas leur donner tort. On va chercher d'ici demain matin pour leur dire. Mais moi j'ai cherché, j'ai regardé tous les attaquants qui ont été transférés cet été, je me suis dit qui on aurait pu faire et on n'a pas fait dans nos moyens, parce que ça sert à rien de parler de Neymar ou de Mbappé. J'ai vu peut-être Kelechi Iheanacho dont je parlais beaucoup à Manchester City, que je trouvais très bon, qui a été transféré pour 30 millions à Leicester. Mais est-ce qu'un Nigérian, on connaît la culture des Nigérians, pour eux c'est l'Angleterre parce que c'est un pays anglophone et que pour eux la Première Ligue ça représente tout, la Ligue 1 c'est rien du tout. Est-ce que ce mec-là aurait accepté de venir à l'Olympique de Marseille? Je sais pas. Est-ce que Zoubi aurait pas pu attirer un Paco Alcacer de Barcelone? Voilà, j'ai cherché des noms mais j'en ai pas trouvé 50. Merci messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Tony, tu reviens quand tu veux évidemment. Le pire c'est que le mercato d'hiver va déjà commencer. C'est vrai. Ça me fatigue déjà Sergio, parce qu'on est déjà en train de se dire qui peut arriver éventuellement. Ce qui est bien c'est qu'on sait déjà les postes à fournir. Un arrière droit, un milieu, on est d'accord. Et on a presque déjà les joueurs en plus. On verra, laissons jouer les matchs. Le pire c'est qu'on a presque déjà les joueurs. Et on a presque déjà les joueurs sur deux. Merci Max, merci Romain. René, là qu'est-ce qui va se passer? On va tous dégager, on va te laisser évidemment la place. Romain, je sais pas, René sera seul? Comment ça se passe? On va voir. Il va être seul et puis après il va nous présenter quelqu'un. Ouais. Et je vais vous présenter quelqu'un au nom du Phocéen. Voilà, ça, merci. Voilà. On a battu des records pour ce type d'émission, en tout cas ce soir. On vous remercie vraiment du fond du cœur. Combien? On a dépassé les 10 000 sur certaines séquences. 1 milliard et demi. Il y a toute la Chine. Il y en a qui 10 nous 000 en regardé. ce moment là qui sont en train de te regarder en direct. Au René. moins les sujets de satisfaction. Voilà, merci vraiment au nom de toute l'équipe du Phocéen pour votre fidélité et pour votre confiance aussi dans cette dernière ligne droite Merci du René de nous mercato. avoir amené autant d'audience. Garde-la, il faut ta minute là, il faut un bilan au niveau. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne nuit. Oui alors. Et on se retrouve jeudi ou lundi. Non, lundi il n'y a pas de talk, mais c'est jeudi. Jeudi prochain. Jeudi prochain, talk show. Non, lundi prochain, c'est relâche. C'est trêve. C'est trêve. Et jeudi, talk show en direct, évidemment, 18h. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci beaucoup de votre fidélité. Salut.